Salut à tous, on est aujourd'hui samedi, il est même pas 7h du matin, il est 6h50 et quelques. Il fait hyper bon, c'est pour ça que je suis parti assez tôt ce matin. Je suis dans le centre de Rennes et puis aujourd'hui on va faire quelques trucs vraiment pas passionnants. Notamment là, je pense que je vais juste me poser dans un parc. Et puis ensuite j'irai au coiffeur pour coiffer un petit peu ça. Pourquoi? Parce que pour être beau gosse quoi. Pour être beau gosse parce que jeudi prochain j'ai un tournage. Donc je vous en dirai plus jeudi prochain. Mais donc voilà, je tiens à être un minimum beau gosse quoi. Si je voulais tester un petit peu la portabilité de tout mon setup, c'est-à-dire avec tout mon matos, que ce soit caméra, PC, drone. Donc là j'ai tout ça dans mon sac là, qui est derrière moi. Et c'est un peu lourd, voilà. Mais puis surtout j'ai très peu de place en fait, réellement. Parce que là c'est mon sac de cours. Je pense pas que je prends un sac de vidéo quoi. Là je vais aller me poser dans un parc et puis je vous reprends tout à l'heure. Là je suis tombé sur le camping-car de Breaking Bad, c'est un truc de fou là. Comme ça il est posé au milieu. C'est le vrai hein, c'est le vrai camping-car de Breaking Bad, il lui ressemble un peu de long. Avec les couleurs et tout. Test my will, test my heart. Let me tell you how the odds gonna stack up. Yeah, I go hard, I go smart. How's that working out for y'all in the back, huh? I've seen that frustration, been crossed and lost and told no. And I've come back unshaken. Bon, là j'ai trouvé un petit coin sympa pour se poser. C'est juste en face d'un lac, voilà, comme vous voyez derrière moi. Et il y a un petit banc juste là, donc on va se poser tranquillement, on va se détendre, on va lire et puis voilà quoi. C'est franchement tranquille, il fait pas encore trop chaud. En plus là on est à l'ombre donc le soleil tape pas et puis juste c'est tranquille quoi, il y a les oiseaux et tout. Et ça c'est beau. Comme il y a personne on peut se permettre de pisser dans l'eau. Ça c'est la beauté du matin ça, j'aurais jamais fait ça en plein après-midi. Yeah, she's so literate and I'm an idiot. Inside I'm screaming, trying to build the courage up to ask her what she reading. I wonder if she noticing me too when I walk past. If we got to talking, oh boy, I know I fall fast. Yeah, I keep on seeing her around, but nobody knows her name. She a ghost inside this town, time slows down. You hit the clock, my move. Trying to think of what to say that isn't creepy or rude. I won't intrude, someday soon I'll get a chance. The highlights of my life are never according to plan. Je suis arrêté dans une petite boulangerie, j'ai pris ça. Apparemment c'est le meilleur truc de la boulangerie. Hop, là je suis dans le repère des punks à chiens, si vous connaissez. Là il n'y en a pas, il n'y a pas de punk à chiens. Donc voilà, je suis coupé les cheveux, c'est la première fois que je vais officiellement au coiffeur. Que je suis en coiffeur dans un vrai coiffeur. Alors ça vaut pas les coupes de 48 barbeurs mais je trouve que c'est pas mal. Voilà, en tout cas j'ai ce que je veux, j'ai quelque chose de plus court. Je voulais surtout quelque chose de plus court et quelque chose qui fait un peu plus coiffé. Donc c'est chose faite. Et maintenant, la petite objectif de la journée, il faudrait que je croise un Vietnamien. Parce que j'aimerais parler vietnamien, j'aimerais dire bonjour à un Vietnamien. Et je sais pas où je vais pouvoir trouver des Vietnamiens. Donc là il y a des Asiates, on va voir. Et sinon il y a le marché, et on va voir au marché là si on peut pas trouver des Vietnamiens. Ou alors dans des restaurants, parce qu'ils ont tous des restaurants les Vietnamiens. Et voilà, je fais 500 mètres, il y a un restaurant vietnamien. Je vais pas encore aller voir parce que là il est 10h30. Et à 10h30 j'ai pas faim. Donc là je vais plutôt aller au marché. Merci. J'avais une question. Vous êtes de quelle origine? Parce que ok, parce que je m'appelle Steve aussi. Comme vous, je pense. Donc voilà. Mais moi je suis du Cambodge. Ouais. Et, en ce moment j'apprends le vietnamien aussi. Et bonjour, en vietnamien? Cambodge? En vietnamien? Non, Cambodge? Ah, je parle pas assez bien cambodgien. Mais en vietnamien, bonjour, c'est Chawa, c'est ça? Chawa, ouais. Et pour demander comment ça va, c'est quoi c'est ça? D'accord. Ok, d'accord. Merci de m'avoir fait un vidéo en tout cas. Puis bonne journée. Au revoir.
Je suis retourné au repère des punks à chiens là. Vous avez vu, c'est légendaire. J'ai réussi à trouver des Vietnamiens là comme ça en 2 ans, 3 mouvements et je pense qu'il y en a vraiment beaucoup. Hein. J'ai fait un peu attention autour de moi. Je pense qu'il y a pas mal d'asiatiques qui sont vietnamiens. Donc là, pour la petite histoire, c'était au marché. Et le truc s'appelait chez Kim. Là, je regarde un peu avec insistance, j'avoue. Je me dis, parce que je m'appelle Kim également, donc je me dis, est-ce que ces mecs-là sont cambodgiens ou pas? Bah, Kim, c'est pas forcément du Cambodge, mais je me dis, en tout cas, ça se voit, ils étaient pas coréens, mais ils étaient pas vraiment cambodgiens, tu vois, ça se voyait un peu. Et là, à un moment, tu vois, elle me voit, la meuf, elle me tend un truc, je dis, oh, vas-y, je prends. Et après, direct là, bam, dans le viseur, c'est des Vietnamiens. Je suis trop content. Bon, après, c'était vraiment la pire interaction possible. Mais bon, en plus, le mec, il m'a demandé, il m'a dit bonjour en cambodgien. Je parle pas cambodgien du tout. Je parle plus vietnamien que cambodgien, alors que je suis cambodgien. C'est un peu une honte, mais bon, peut-être qu'après, on apprendra le cambodgien, je sais pas. Là, sinon, je vais essayer de reparler à d'autres Vietnamiens pour voir. Parce qu'en fait, j'ai soif. J'ai pas faim. En plus, on m'a proposé à manger, j'avais pas faim. J'aurais bien pris un truc autrement, mais j'avais vraiment pas faim. Et là, je vais voir pour prendre genre un thé ou un bubble tea chez des Vietnamiens. Mais faut que je trouve des Vietnamiens, quoi. Bonjour. C'est sur le menu, c'est d'accord, ok. J'ai eu mon choix, je pense que je vais prendre un café Côte d'Ivoire. Oui, c'est quoi sur place, si possible. Ouais. On va faire ça. Ce sera tout. Ouais. Ouais, je vais régler en carte bancaire s'il vous plaît. Bon, là j'étais dans un café vietnamien, j'ai pris un café avec du lait de coco et du lait, enfin c'était assez bon, voilà, c'était un café mélangé avec d'autres trucs quoi. Donc voilà. Et malheureusement ça a coupé. Parce que j'ai dû payer avec ma carte bancaire qui est sur mon téléphone. Mais donc je lui ai demandé si le mec parlait vietnamien, parce que c'était des Vietnamiens là pour le coup, ça se voyait bien. Et genre du coup il parlait vietnamien et puis il m'a carrément mis un petit mot et tout ça. Comme ça en fait on a appris le vietnamien ensemble et du coup c'était vraiment super cool. Il m'a même filé un livre sur le Vietnam après pour lire avec le café et c'était trop bien quoi. C'était trop bien. Là comme vous savez je suis enrhumé depuis maintenant 3 mois. Là, je suis allé à la Nature et Découverte, normalement il y a des trucs pour des serviettes ou je sais pas quoi. Pour se moucher. Voilà. Et donc je suis très content d'avoir pu parler en vietnamien avec 2 Vietnamiens aujourd'hui et d'avoir appris des nouveaux mots. Maintenant je sais dire que je suis étudiant, je sais dire que je suis français et tout, donc je suis trop content. Je suis un peu déçu que ça ait coupé pendant ma discussion avec le Vietnamien, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Et voilà. Hop, mission réussie. Donc là, j'ai acheté un petit cadeau pour l'anniversaire de Jade. Et un truc, mais pas pour son anniversaire, pour autre chose, juste comme ça. Et là, parfois, tu vois, quand je me bats d'arène, j'ai l'impression, genre on est en URSS quoi. Il n'y a pas plus URSS que des trucs comme ça. Sinon, j'avais déjà un petit peu filmé en début de semaine, mais c'était vraiment pas très intéressant, c'est 8 minutes. On va dire que je dis que le travail c'est pas très bien. Donc je vous mets un petit condensé là juste maintenant. À chaque jour son problème et à chaque jour sa solution. Et aujourd'hui le chat vient de chier littéralement à côté de sa litière. Donc c'est vraiment de la provocation. J'ai un peu mal pris. Au travail je sers à rien. Donc j'ai un peu l'impression d'avoir été recruté pour rien à la va-vite. L'objectif là c'est de poser un petit peu tous les problèmes que j'ai avec mon travail. Et ensuite de trouver des solutions. Donc pour cette solution là j'avoue que de mon côté j'ai pas trouvé d'autre solution que de demander à mon chef à quoi je sers en fait. Pourquoi je suis là. Actuellement je suis un peu isolé. C'est-à-dire que moi j'appelle ça une salle de garde à vue. C'est très oppressant, c'est assez horrible, je suis tout seul et je vois personne en fait. Et ça c'est très très dur mentalement, je pense que c'est majoritairement l'un des trucs les plus compliqués. Et la solution, c'est tout simplement de sortir de la salle. J'ai aucune vision à moyen terme, là j'ai un contrat de 3 ans. Là ça fait presque 1 an, et en 1 an j'ai rien fait, en fait j'ai pris aucune compétence. Et qu'est-ce que je fais en fait après cette mission de standard là, qui pourrait se finir en 2 semaines en vrai. Qu'est-ce que je fais après ça? J'ai rien d'autre à faire. Je n'ai aucune mission qui m'a été donnée. Je vois aucun avenir là dans les prochains mois. Comme vous avez peut-être remarqué ou pas, enfin bref, on en a rien à foutre. C'est j'ai renommé, avant ça s'appelait Diary Vlog, je sais pas combien là, ça s'appelle 1%. L'objectif, de faire 1% de mieux chaque jour. Voilà, vous avez eu l'essentiel de ce qui était dit. Et sinon voilà, je l'avais pas dit, mais donc je prends aussi des cours particulier avec un mec qui parle vietnamien et français. Donc comme ça va pouvoir me faire progresser. Je vais prendre à peu près
une séance par semaine de 1 heure. Et puis en plus du travail personnel, je pense qu'on va pouvoir avoir un niveau en vietnamien qui pourra permettre de se présenter déjà et lire quelques phrases. Et après réussir à se développer un petit peu au cours des 3 mois au Vietnam, d'avoir des bases pour pouvoir mieux progresser par la suite. Et puisqu'il fait chaud et comme ça fait très longtemps que j'ai pas changé, on va changer la pâte thermique du processeur. On va pas faire celle de la carafique, surtout celle du processeur parce que ça fait un boucan d'enfer. Et en plus, ça dissipe plus de chaleur du coup. Parce que, enfin bref, c'est horrible, il fait chaud. Et ça donne encore plus chaud.